זמן קיץ, שבעזרת השם יהיה זמן מוצלח בתורה ויראת שמיים. אז אומנם פרשת השבוע זה פרשת בהר, אבל שבוע שעבר זה היה פרשת אמור, ופרשת אמור היה ספירת העומר, je parle en français, je parle. C'est vrai, cette semaine, on est dans parashat Behar. La semaine dernière, c'est parashat Emor. Dans parashat Emor, il y a la mitzvah ta'omer, sfirat ta'omer. Donc, comme la semaine dernière, on n'a pas parlé, on n'était pas là. Alors, on va parler de la sfirat ta'omer que nous sommes en train de traverser et que, bien entendu, il faut qu'on la comprenne un petit peu, voir quelle leçon, quel enseignement elle peut nous donner. Et pas seulement pour la période restreinte de la Sfirat HaOmer jusqu'à Shavuot, mais davantage pour toute la vie. Alors, je vais me baser aussi sur une sihat du Rav Avigdor Miller, parce que je trouve que c'est très important il donne des idées très fortes. Il faut essayer de les intégrer, parce qu'elles peuvent beaucoup servir pour toute la vie. Alors, Sfirat HaOmer, il pose plusieurs questions. Premièrement, si la Sfirat HaOmer a été donnée pour qu'on puisse savoir quand est-ce que c'est Shavuot, alors que toutes les fêtes, la Torah nous donne la date exacte de la fête. Pesach, le 15 Nissan, Sukkot, le 15 Tishrei, Shavuot, il n'est pas écrit que c'est le Vav Sivan. Il est écrit, tu compteras 7 semaines et voilà. Et tu arrives à Shavuot. Alors si c'est pour nous dire qu'il faut compter 7 semaines pour arriver à Shavuot, il n'y a pas besoin de dire vous devez compter, faire un décompte de chaque jour. Ayom, Yom Ehad LaOmer, Ayom. Pas besoin de ça. Il faut savoir, sachez que dans 7 semaines, il y aura Shavuot. Après, il faut compter chaque jour. C'est vrai que c'est un compte pour réveiller l'envie, pour arriver à la Torah, pour se purifier, tout ça, c'est... Mais lui, le Rav, Alav Shalom, il prend ça dans un autre contexte. Il dit, Usfartem lachem, vous compterez pour vous. Il y a une autre sphira, par exemple, la sphira, le décompte du Yovel, du jubilé. Aussi, il faut compter Sheva Shanim, Sheva Shabetot Shanim, Sheva Shanim, Sheva Pe'amim. 7 fois 7 Shmitot, et on arrive à 49 Shmitot. L'année d'après, c'est le Yovel. C'est aussi une Shana, une année qui est comme la Shmita. C'est comme 2 Shmitot l'une après l'autre. Et le Yovel, il a ça de spécial que on libère tous les esclaves. À l'époque, il y avait l'esclavage. Il fallait libérer tous les esclaves. Tous les Veshavu, Veshatem Ishla Huzato, Veshla Huzat Avotav Yashuvu. Chacun retrouve même si on a vendu un terrain, chaque terrain revient à celui qui l'a vendu au bout de 49 ans. Ça, c'est la mitzvah. Il n'est pas écrit que chacun doit compter. Qui c'est qui doit compter? Le Bedin Agadol, celui qui doit compter. Alors là, chacun doit compter. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce décompte? Pourquoi? Le Rav dit, le Gaon de Vilna, le frère du Gaon de Vilna a dit au nom du Gaon de Vilna que bien qu'il y ait 613 mitzvot dans la Torah, en fait, il y en a beaucoup plus. C'est 613 racines de mitzvot. Mais il y a beaucoup plus, ça veut dire qu'on peut passer sa vie à chaque instant faire une mitzvah. Parce qu'il y a beaucoup de ramifications, je peux dire comme ça, comme un arbre qui se ramifie, qui a plusieurs branches. Alors ça aussi, ça se développe. Chaque mitzvah, kloula misé, avec kloula misé, chaque mitzvah, il y a une partie de cela, une partie de cela. On peut fabriquer des mitzvot à longueur de journée. Donc chacun peut, s'il veut, en sortant, en se levant du matin jusqu'à ce qu'il aille se coucher, faire des milliers de mitzvot qui sont toutes attachées aux 613 racines de mitzvot. Chaque instant. Eh bien, pour la Sfirat HaOmer, c'est pareil. La Torah nous a donné la mitzvah de faire Sfirat HaOmer entre Pesach et Shavuot. Mais ce n'est pas l'ol, comme on dit chaque matin dans la tefila, Kol davar she'aya bichlal v'yatsa min hakela lelamed, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. La Sfirat HaOmer, c'est un prototype, Av Tipus en hébreu. C'est un prototype. C'est une façon de nous éduquer à savoir
mesurer à sa juste valeur la notion du temps. Le temps. Il ne faut pas oublier que le temps passe et c'est une façon pour la Torah de nous rappeler qu'il faut compter le temps. Hayom yom echad la'omer. Hayom shnayim nayim la'omer. Chaque jour qui passe, c'est une journée qui est déjà passée. Et comme le dit, il ramène au nom du Chavot HaLevavot, Sha'ar Heshbon HaNefesh, Perek Yud Aleph. Chavot HaLevavot dit qu'il faut considérer les jours que nous avons comme des pages blanches, comme un livre. Un livre sur lequel on voudrait qu'il soit écrit des choses qu'on voudrait se souvenir en bien. C'est-à-dire, chaque jour, on écrit notre histoire dans le livre, et il faut remplir le livre de choses qu'on aurait voulu qu'on se rappelle de cela. Ça nous donnera de l'honneur à la fin de la vie. Chaque jour, il faut le remplir avec quelque chose qui nous... Je voudrais lire un peu le Nosach qu'il a dit, je l'ai écrit là. Le Nosach du Chavot HaLevavot, Ki hayamim Megillot, les journées, ce sont des parchemins, des Megillot. Kitvu bahem, écrivez dedans, Ma shetahpetzu sheizacher lachem, ce que vous désirerez, ce que vous voudrez qu'on se rappelle de cela. Écrivez dedans ce que vous souhaitez vous rappeler. Il y a des souvenirs qu'on aime. On aime se souvenir, j'ai fait une telle bonne action, ça me fait plaisir. Je reviens là-dedans, ça me fait plaisir. Mais si on fait des choses, des sottises, des bêtises, c'est quelque chose qui nous... Vous savez, les enfants, quand ils reçoivent un cahier pour écrire, au début, ils le tiennent bien. Il y en a qui sont très propres. Et toute l'année, le cahier, ils ont reçu une bonne éducation de savoir tenir le cahier bien propre, écrire juste comme il faut, bien le remplir à la fin de l'année. Le cahier, on peut l'imprimer même. Mais il y en a qu'au début, ils le tiennent bien, à la fin, ils commencent à gribouiller dedans. À la fin, leur cahier, la fourrière. C'est pas la peine de regarder, c'est comme ça. La vie, c'est la somme des journées. On a chaque jour l'occasion, on a chaque jour le privilège de recevoir d'Akadosh Baruch Hu une journée. Une journée, c'est une page neuve dans laquelle on peut remplir ce qu'on peut remplir. Sfirat HaOmer, lo le'ama'anayat, ça n'est pas venu pour la Sfirat. C'est vrai qu'on compte pour arriver à la Torah. Mais à part cela, à l'instar de ce qu'a dit le Gaon de Vilna, que toutes les mitzvot, les Tariq mitzvot, c'est des racines, eh bien Sfirat HaOmer, c'est aussi une racine, de laquelle on peut apprendre à nous, on peut être mehanech atzmenu, nous éduquer, nous habituer à comprendre l'importance du temps. L'importance du temps. C'est-à-dire ne pas négliger le temps. Savoir que le temps, c'est le matériau. En hébreu, ça se dit mash'av. On dit mash'av, c'est le bien. Le meilleur bien qu'on puisse avoir dans la vie, c'est le temps. Savoir faire attention à son temps, ne pas perdre son temps. Alors là, il ramène le pasouk. Limnot yamenu ken hoda. Venavi levav chokhma. C'est un pasouk qu'on lit chaque Shabbat. Pour ceux qui viennent à la Tfilato et qui ne sautent rien. Ils ne commencent pas par Baruch She'amar. Ceux qui commencent avant Baruch She'amar, Rodou, après on a un mot David Hashamayim, Saprim Vod El. Il y a aussi un pasouk là-bas. Limnot yamenu ken hoda. Venavi levav chokhma. Qu'est-ce que veut dire ce pasouk-là? C'est quoi ken? Rav dit que ken, ça veut dire comme ken benot tzlofhat dovrot. Oui, juste, elle parle juste. Ken, c'est la shon nachon. Limnot yamenu ken hoda. C'est une tfila que David Ameler dit, formule devant Akadosh Baruch Hu. Todi'enu hoda nachon. Apprends-nous la façon juste. Limnot yamenu, de savoir compter nos jours, ne pas laisser les jours se perdre. Limnot yamenu ken hoda, compter nos jours à bon escient, bien compter nos jours, bien les remplir
de ce qu'il faut qu'on les remplisse de Torah, de mitzvot, de maasim tovim. Ken hoda. Hoda alanu. Akshbrut hodi alanu. Et comment on fait ça? Venavi leva chokma. Navi, il explique ça, Venavi, donne-nous. Minachon lehavi. Venavi. Et qu'on apporte envers nous, levav chokma, un cœur de sagesse. Ça veut dire que c'est la sagesse, la plus grande sagesse, c'est de savoir compter ses jours, de savoir les remplir comme il faut. Venavi levav chokma. Alors il dit, c'est quoi chokma? Chokma, c'est bien entendu tout d'abord la Torah. Mais ça peut être aussi la chokma de savoir les merveilles du monde pour savoir être mitkacher, les Akadosh Baruch Hu, comme dit le Rambam. Quand on voit quelle chokma Akadosh Baruch Hu il a fait dans tout l'univers. Alors ça sert aussi, c'est aussi une chokma. Mais la plus grande chokma, que le Mesilat Yesharim nous dit, d'après la Gemara, Hen irat Hashem hi chokma. C'est quoi chokma? Irat Hashem. Hen. Sheken bivanit, korim le'ahat hen. Hen, comme le Yévanite, c'est le grec, c'est le père du latin, c'est le père du français aussi. Hen, c'est un. Un, hen. Hen, ahat. Et après, dans les autres langues aussi, ça a un peu changé, mais le plus proche du grec, hen, un, c'est le français. Il y a aussi one, ça rappelle aussi le un. Dans toutes les langues presque, c'est... En tout cas, hen leva irat Hashem chokma. C'est quoi irat Hashem? C'est quoi irat Hashem? La crainte de Hashem. C'est quoi crainte d'Hashem? C'est s'habiller comme quelqu'un qui est Reshamaim. C'est pas suffisant parce qu'on voit beaucoup, les plus grands tzadikim istarim, ils s'habillent comme des gens pshutim dans le chouk. On ne les reconnaît même pas. Et pourtant, c'est les grands tzadikim. C'est pas l'habit qui fait le... Je veux pas continuer. N'est-ce pas? Et non plus, même si on prend quelqu'un qui est dakdek mitzvot et tout, quand on rentre dans le fond des choses, c'est pas sûr que ça vienne de l'Yirat Shamayim. C'est très possible que ça vienne de l'habitude. Il est tellement habitué que maintenant il est programmé pour. Et s'il ne le fait pas, il va se sentir très mal. Et peut-être même au moment où il est en train de dakdek mitzvah, il pense même pas à Kadosh Baruch Hu. Il pense à faire la mitzvah pour être tranquille, pour que ça lui fasse, psychologiquement, ça va lui faire du bien à la fin de la journée. Sinon, il va être malheureux. Mais c'est pas pour ça. Il faut être Oved Hashem parce qu'on est Oved Hashem. Il faut être conscient à chaque moment que nous sommes présents, que nous sommes devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça qu'il dit, Hen irat Hashem, chokma c'est quoi irat Hashem, mais re'iyat Hashem. Otiot re'iyat. C'est-à-dire voir Akadosh Baruch Hu devant nous à chaque instant. Le vrai Reshamaim, c'est celui qui craint Hashem. Pourquoi il le craint? Parce qu'il le sent toujours à côté de lui. Et là, quand j'ai vu ça, ça m'a rappelé un morceau du Sefer Hasidim que j'ai lu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est dans le Hokle Israël, le Moussad Hokle Israël. C'est un match. Il dit le Sefer Hasidim, Siman Amedvav. Sefer Hasidim, Siman Amedvav. ברוב השתיקה יהי המורה, הירא מהאלוהים השומעו ורואהו ויודעו וחוקרו והוא שותק מיראתו, הוא המוסיף על המורה. Ça veut dire, à force de se taire, il faut se taire, il ne faut pas parler trop, parce que quand on parle trop, c'est qu'on n'a pas conscience qu'Akadosh Baruch Hu est en face de nous, et qu'il nous voit et qu'il entend. Si on avait conscience, si on se sentait devant un roi, devant une grande personnalité, devant un grand Gdol Ador, on ne se serait pas permis de parler à la légère. Bon, alors, si on est conscient que... Mais l'oncle Haaretz Kevodo, on le dit chaque jour, mais on ne le pense pas. On n'a pas intégré. Il faut intégrer cela. Mais l'oncle Haaretz Kevodo est devant nous. À chaque instant, tout ce qu'on fait, on le fait devant lui. Alors il dit le Sefer Hasidim, Alav Shalom. C'est un des Rishonim. Berov Hashitika, celui qui parle, le moins on parle, et plus on a de Yirat Shamayim. Parce qu'on craint Akadosh Baruch Hu qui nous entend, qui nous voit, qui nous il y a un mot. Introspecte. Ve'im itnaseh ve'u shotek mir'ato hu hamosif al hamora.
Veim itnaseh ou magbi hakol. Celui qui parle, il lève la voix à chaque fois. Mafsid et Tamora. Il perd la Yirat Shamayim. Qui shachach, il a oublié. Shu omed lifnei Elokim. Hareu qui est sommé comme un aveugle. Omed lifnei Amelech. Il est devant le roi, mais il est aveugle, il ne voit pas le roi. Alors il dit n'importe quoi, alors que le roi est devant lui. C'est honteux. Parce que s'il se rendait compte, il aurait été. ואינו ירא ממנו לפי שאינו רואה את מי שיש לו ליראה ממנו והמרבה לשתוק מחמת המורא לא במהרה הוא חוטא. Et celui qui se tait parce qu'il a conscience, il a travaillé sa conscience pour comprendre qu'il est devant Akadosh Baruch Hu et que je roule à ce que vaut, c'est ça yirat Hashem mi chokhma. Ça c'est la vraie chokhma. La vraie chokhma, c'est celui qui arrive à comprendre que tout ce qui se passe au monde c'est du fictif. C'est factice, comment on dit? Factice. Factice, ouais, factice. Factice, fictif, c'est pareil. Tout ce qu'on voit devant nous, c'est des dimionotes. Parce qu'en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui est là. Sous toutes sortes de formes. Mais l'Ochra Etzkevodo, c'est lui. On n'aurait pas pu être là si ce n'était pas lui. Donc c'est lui qui il nous voit à chaque instant. Alors c'est ça, et c'est ça ce qu'on demande quand on dit Venavi levav chokhma, Hashem donne-nous la chokhma. Quelle chokhma? La plus grande chokhma, c'est de savoir utiliser notre temps chaque instant, ne pas laisser un moment. Vous savez d'ailleurs, les plus grands hachamim de notre génération, de toutes les générations, c'est lesquels? Ce sont eux qui n'ont pas perdu une seconde, qui sont arrivés au sommet de la Torah. On vient de perdre Ba'avanot Rabim de Rav Kanevsky à la machin. Quelle est sa grandeur? Il n'a jamais perdu une seconde. Étudié tout le temps. Il a laissé Atal Ishmaïa. Quand on prend la décision de ne pas perdre son temps et de faire des sacrifices pour cela, parce qu'on a envie de beaucoup de choses. Il dit non, je vais sacrifier. Vous savez, le Rav Eliashiv, non, je n'ai pas pensé vous dire ça, mais ça m'est passé par la tête maintenant. Le Rav Eliashiv, pareil. Le Rav Eliashiv, quand il venait d'arriver, il est arrivé en Israël à l'âge de 11 ans environ. J'ai entendu une autre version qu'à l'âge de 9 ans, mais peu importe. 11 ans, il est arrivé en Israël avec ses parents. Et à l'époque, il y avait un grand Hazan. Bon, il a passé encore quelques années, il a étudié, il est devenu un grand matmid. Et pourquoi, entre parenthèses, devenir un grand matmid? Parce que, en étant en Lituanie, avant de monter en Israël, il était encore un jeune enfant, à l'âge de 9 ans. Il avait entendu un hesped d'un des gdolim de Lituanie, Ostrovtser, il s'appelait, Arav Ostrovtser. C'était un grand Aïlou Gadol, un grand Matmid Atsoum, il ne perdait pas son temps, il est devenu un grand Gadol. Ça l'a beaucoup marqué pour Rav Eliashiv. Ça a tellement marqué qu'il a dit je veux faire comme lui. Et depuis, Kol Hashar Historia, comme on dit, tout le reste, l'histoire est connue. Rav Eliashiv avec sa Atmada, et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la maison du Rav Eliashiv, il avait la photo du Rav Ostrovtser, alors qu'il ne l'a jamais vue, il ne l'a jamais connue, mais elle était accrochée à son mur parce qu'il avait la karatatov pour lui, que grâce à lui il devenait un gadol. Le Rav Eliashiv, quand il est monté en Israël, je pense que c'était en l'année 1923 ou 33, non pas 23, peut-être, en tous les cas les années 20-30. Il est arrivé en Israël, le plus grand Hazan du monde à l'époque, Hazan Ashkenaz, qui s'appelait Yossale Rosenblatt. Oh, c'est un ténor incroyable. Et tout le monde, quand ils ont entendu l'arrivée, il devait faire un morceau de Hazanout dans la Beth Knesset à Hurvat Rabbi Yehuda Hassid, dans la vieille ville. À l'époque, elle était en construction. Pendant la guerre de 1948 en Israël, les Arabes l'ont détruite. Et après, Baruch Hashem, il y a 20 ans environ, ils l'ont reconstruite. Elle a été réinstaurée. Mais à l'époque, tout le monde est arrivé. Rav Eliashiv qui habitait à Mea Sharim, il a fait toute la route pour venir avec tout le monde affluait pour venir écouter le grand ténor, le grand Hazan. C'était un grand plaisir. Et le Rav Eliashiv, il aimait la musique, il aimait la Hazanout. Et il est arrivé jusque là-bas, et puis l'idée lui passait dans la tête, quoi? Moi, je vais passer 2-3 heures à écouter des chants, des Hazanout, alors que j'aurais pu étudier la Torah? Pas question. Il a rebroussé chemin et est retourné. Alors qu'il était tellement proche du but. Dans une minute, le Hazan a commencé à faire entendre ses chants. Non.
c'est ce qu'on appelle un sacrifice pour la Torah. Tu as tellement envie de faire autre chose, mais tu dis, moi je vais faire pour la Torah parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que j'étudie. Je vais faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Il est devant moi, il attend de moi quelque chose. Il attend de moi que je me sacrifie pour lui. Ça c'est Irat Hashem. Ça c'est sacrifier. Ça c'est Irat Hashem. Irat Hashem yichokma venavi levav chokma. C'est ce qu'on a. Liminot yamenu ken hoda. On nous apprend à compter nos jours. C'est ken hoda qu'on apprend à compter nos jours comme il faut. Alors c'est ça le Omer. Entre autres, bien entendu, il y a beaucoup d'enseignements à tirer. Mais comme le temps est déjà un peu tard, je voulais aussi vous lire un autre morceau de Sefer Hazilim, mais Bli Neder. En tout cas, Rachel, encore un petit hidouche, tu l'as dit, le Rav Avigdor, Alav Shalom. Pourquoi on dit Rachel Hodashim, le Amecha Natata, Zeman Kapara Lechol Toledotam? Pourquoi c'est Zeman Kapara? Pourquoi Rosh Chodesh Zeman Kapara? Qu'est-ce qu'il y a de Kapara là-dedans? Alors le Rav avait dit qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, depuis la parashat Bereshit déjà, on a appris que Akadosh Baruch Hu a donné à l'humanité une montre, une grande montre. Une montre qui est, je ne sais pas si des millions, non pas des millions, mais enfin, énormément plus grande que la Terre. La Terre c'est un petit ballon devant un immense ballon qui est le soleil. Et le soleil c'est la montre de l'humanité, des hommes. S'il n'y avait pas le soleil qui se couchait chaque jour, on n'aurait pas pu compter les jours. Toute l'existence aurait été continue, une immense journée, on n'aurait jamais pu évaluer le temps. Donc ça veut dire deux choses. On ne voit pas que le temps passe. Deuxièmement, si quelqu'un est tombé dans des avérotes, il pense que c'est fini, il n'y a plus d'espoir. Alors il nous a donné les journées, les Mo'adim Veshanim, pour qu'on puisse savoir qu'il y a une nouvelle occasion, un nouveau jour, une nouvelle plage blanche. Un nouveau jour qui passe, attention, le temps passe. Attention, le temps passe. Ne perds pas ton temps pour rien, parce que à la fin, les gens, ils arrivent à la fin de leur vie et commencent à se tirer, à s'arracher les cheveux parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait faire. Maintenant qu'ils n'ont plus la force de faire ce qu'ils pouvaient faire quand ils étaient jeunes, ils se mordent. Alors le soleil nous rappelle, à chaque fois qu'il couche, une journée passée, attention. Si tu n'as pas fait aujourd'hui, tu n'as pas rempli ton jour avec ce que tu aurais voulu qu'on se souvienne à la fin de la vie. Alors au moins rattrape-toi demain. Tchouva me'ahava. Ça peut te remplir des pages gâtées et gâchées. C'est pour ça qu'on dit Zman kapara lechol toledotam, parce que quand la lune aussi fait son parcours une fois par mois, alors ça nous rappelle que le temps est passé. Attention, encore un mois est passé. Alors on fait tchouva pour le temps qu'on a perdu. Et donc la tchouva elle fait kapara. Formidable, hein? Et d'où j'ai fait. D'accord. Alors, il y a encore le Havetz Haïm. Havetz Haïm, il aimait beaucoup recevoir des invités. Il leur faisait lui-même le lit. Il s'occupait de mitzvah be'atzmo. Même pas il voulait faire la mitzvah lui-même. Tu as un invité à la maison, tu dis à ton fils ou à ta femme, fais-lui, prépare-lui. Fais la mitzvah toi-même. Mitzvah bo'etan bishlocho. Va lui faire le lit, va lui amener un verre de thé, c'est toi qui fais la mitzvah. Et bien c'est comme ça que le Havetz Haïm faisait. Mais, une fois que l'invité, l'hôte était servi, il avait tout ce qu'il lui fallait. Tout de suite, le Havetz Haïm il lui parlait quelques mots pour le mettre à l'aise, mais après, se remettait à son étude. Si tu as besoin de quelque chose, dis-moi. Étudier. Pourquoi? Parce qu'il avait conscience du temps. Le temps, c'est la denrée, la denrée la plus importante. C'est dommage de perdre chaque minute, chaque seconde. Chaque seconde est importante, il faut la remplir. Et le grand de Vilna, pour conclure, sa sœur ne l'avait pas vu pendant 13 ans. C'est comme la Gemara de Ktubot. 13 ans, elle n'a pas vu. Un jour, elle arrive. Bon, derrière Khéret, il a dit bonjour, comment ça va, tout va bien, allez, au revoir. Quoi? C'est à peine si je suis venu. Oui, mais tu sais que le temps passe, on n'a pas beaucoup de temps dans ce monde. On se verra là-bas, on se verra. Là-bas, on n'aura pas. Maintenant, il faut ramasser les mitzvot.
Voilà, c'est ça le Homer. Si on a retenu cette leçon du Homer, si on devient un peu plus matmidim, un peu plus on fait attention au temps qui s'écoule, eh bien on a gagné beaucoup. Hashem ezaken u baruch Adonai la'olam. Amen ve'amen. Rabbi Hanan ben Akashia omer,